Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs, les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Le prêt confessionnel du Fonds monétaire international FMI de 229 millions de dollars n'a pas été gelé. C'est la garantie donnée par le président Jovenel Moïse. Le chef de l'État a fait remarquer que le conseil d'administration du FMI devra approuver l'accord avec Haïti lors d'une réunion prévue le 24 avril 2019. Les véhicules immatriculés services de l'État qui n'auront pas d'autorisation pour circuler au-delà des heures réglementaires seront interceptés par la PNH à partir du 1er avril. La décision a été adoptée par le Premier ministre Haï lors de son premier conseil de gouvernement vendredi dernier. Et puis le niveau d'alerte du département d'État américain concernant les voyages en Haïti, qui est passé à 4, soit le dernier niveau, semble préoccuper au plus haut point Jovenel Moïse, qui a abordé le sujet avec son homologue Donald Trump lors du sommet USA-Caraïbes vendredi dernier en Floride. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse assure que le prêt confessionnel du Fonds monétaire international FMI de 229 millions de dollars n'a pas été gelé. Il fait remarquer que le conseil d'administration du FMI devra approuver l'accord avec Haïti lors d'une réunion prévue le 24 avril 2019. Le chef de l'État a fait remarquer que nous sommes à une trentaine de jours de ce rendez-vous. Cette mise au point du président haïtien contredit les déclarations du directeur de communication du fonds, M. Gary White, qui avait indiqué que le fonds attend la formation d'un gouvernement et le vote d'un budget pour avancer dans le processus de prêt confessionnel de 229 millions de dollars sur 3 ans avec 0% d'intérêt. L'économiste Kessner Farrell croit que le chef de l'État a la certitude qu'à cette date, il aura déjà formé le prochain gouvernement et fait voter le budget par les parlementaires. M. Farrell soutient qu'il s'agit de conditions indispensables pour l'octroi du prêt. Il rappelle que le budget est l'outil qui permet de matérialiser les orientations de la politique économique du gouvernement. Le président Moïse a promis de lancer ce lundi 25 mars 2019 les consultations préalables à la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'accord avec le FMI est indispensable pour la relance de l'économie puisqu'il encourage les bailleurs dont la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, la BID, d'accorder des fonds pour le développement. À partir du 1er avril, la PNH procédera à l'arrestation de tout véhicule immatriculé service de l'État qui n'aura pas d'autorisation pour circuler au-delà des heures réglementaires. Ainsi, on a décidé, le Premier ministre Haï, lors de son premier conseil de gouvernement vendredi dernier, Jean-Michel Lapin a adopté un certain nombre de mesures traduisant ses priorités durant son passage à la primature. Le Premier ministre par intérim entend poursuivre la mise en œuvre des dispositions prises par son prédécesseur Jean-Henri Séan pour réduire le train de vie de l'État. La rencontre entre Donald Trump et plusieurs chefs d'État de la Caraïbe, organisée le week-end dernier en Floride, était surtout destinée à tenter d'isoler le Venezuela de ses alliés éventuels dans la région, explique le docteur Claudel Milesidas. Le professeur Milesidas a précisé que la présence de Jovenel Moïse à ce sommet est fonction du récent revirement des autorités haïtiennes en faveur de Washington. Et puis, le niveau d'alerte du département d'État américain concernant les voyages en Haïti, qui est passé à 4, soit le dernier niveau, semble préoccuper au plus haut point Jovenel Moïse, qui a abordé le sujet avec son homologue Donald Trump lors du sommet USA-Caraïbes vendredi dernier en Floride. La direction médicale du sanatorium de Port-au-Prince regrette que l'accès aux soins soit souvent perturbé par les luttes armées comme par les blocages de routes. Néanmoins, le responsable de ce centre hospitalier spécialisé se réjouit que le nombre de cas reçus soit en nette diminution, ce qui prouve que la propagation de la tuberculose a considérablement baissé ces dernières années. La maladie de tuberculose diminue en Haïti. Il diminue. Je ne sais pas chiffre mais il diminue un peu. Mais par rapport à l'autre pays, pic pas nous pire toujours.
Mais Jean qui est pas avant. Non, pas dans le monde. Quand en Afrique, nous sommes au même niveau. Mais dans la zone, en Amérique, jusqu'à présent, nous pires toujours. Même si on prévoit en 2030 pour le fini, ça comme quand dit l'autre génération de médecins qui viennent là, donc il y a ça sous deux, dans 2030 pour finir ça. Mais toi a diminué par rapport à longtemps, toi a diminué un peu. Ça explique la diminution ça. Une diminution parce que, étant donné qu'il y a une structure qui est nationale qui prend en charge la tuberculose, et puis il y a un médicament gratis, avec ça, mon prend un médicament tout le temps, il vient gratis, et il y a un médecin qui est disponible pour eux, mais disponible pour eux, et il y a l'autre qui est disponible pour eux, avec ça, et tout a diminué. Et puis mon a venu payer éclairé tout. Même si on est dans le diable toujours, mais payer éclairé. Ça veut dire que c'était un problème, qu'on dirait tabou? Oui. Oh, quand pile tabou, parce que parce que monde vient au sanatorium, il y a des gens en ville viennent au sanatorium, ils battent en pile. Et tandis que pour avoir une tuberculose, ou pas ni, comme nous disons, ou pas ni tension ni sucre, parce qu'il va guérir eux-mêmes. Ça dans 6 mois, il va guérir. Donc pour avoir une tuberculose, il va guérir. Donc, on vient plus comprendre. On vient plus comprendre qu'on est là, et on n'a pas vraiment arrêté seulement 2 jours. Ou bien quand on petit pasteur, quand on a été interné, et puis presque fin de mourir. On vient de toujours. Il y a un petit monde de 18 ans qui vient avec un petit poumon, et qui ne peut pas vivre avec lui. Non, il continue à diminuer. Et ça prévoit disparition de 2030. Parce que toi, diminue de temps en temps. Il ne va pas diminuer Jean Tavléa, mais il diminue de temps en temps. Parce que c'est son hôpital de référence. Il y a vraiment de tous côtés de nous. Parce que ce n'est pas seulement médicaments grains seulement, mais il faut mettre des grains pour eux, il faut tirer de l'eau pour eux, etc. Alors, quand c'est difficile, il faut bon nous. Avec nos cas là, c'est dans la colonne vertébrale, il y a une tuberculose. Donc c'est là, et chirurgien thoracique, comme on a. Par et pour la diaspora, c'est le nom d'un nouveau programme institué par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et pour parler de ce programme, nous avons avec nous en ligne la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Marnata Irène Ternier. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir Georges, bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio Télé Métropole et bonsoir à la diaspora haïtienne. Bonsoir à la diaspora haïtienne. Madame Ternier, on sait que ce mardi 25, à la Direction générale de la police nationale, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger organise la 2e édition du programme Par et pour la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Justement, nous avons lancé le programme ensemble avec Diaspora le 7 mars au ministère du Tourisme. Justement parce que la majorité des questions que nous recevons de Diaspora étaient concernées tourisme. Donc le 7 mars, nous avons lancé et c'était un succès extraordinaire parce que ça t'est allé au-delà de l'espérance nous. Objectif nous, c'était à peu près 30 000 lives et jour ça, nous avons gagné 72 000 Haïtiens dans la diaspora qui ont gardé émission live jour ça. Donc, deuxième question après réussite ça, yo te dit que pas de touristes sans sécurité. Donc, diaspora lui-même à travers page Facebook ministère là, li te dit que deuxième édition c'est direction générale de la PNH. Donc nous-mêmes nous fait que répondre à attente diaspora qui c'est sécurité. Sécurité pour les questions de tourisme, sécurité à l'aéroport, sécurité sur les routes nationales. Donc, au fait, diaspora besoin de connaître tout. Qui ça que direction, qui mission direction générale PNH, qui Jean direction générale PNH organisée, qui Jean la police organisée. Au fait, c'est des questions que nous gagnons depuis longtemps parce que nous gagnons un pile haïtien qui quitte le pays longtemps, qui ne va jamais retourner. Et nous avons un pile haïtien qui fait dans de l'autre pays et qui ne connaît pas qui service bureau l'État est capable d'offrir. Ils ne connaissent pas qui gens l'État organisé. Jeunes qui fait dans l'autre pays, il y a un pile dans qui pas jamais venir ici et qui ne connaissent pas du tout qui gens Haïti, l'État haïtien organisé. Donc, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a répondu à la question de diaspora par rapport à l'organisation bureau l'État.
Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, que l'objectif de ce programme est de permettre à la diaspora de connaître les différents ministères et bureaux et du gouvernement et les services à offrir à la diaspora. Mais outre cela, est-ce que son programme que n'entend pérenniser, d'autant qu'on sait que l'actuel gouvernement est démissionnaire? Bon, tout à fait. Ce service, lui, fait partie de mission ministère là. Au fait, qui s'est connecté Haïtiens qui vivent dans l'autre pays avec gouvernement, avec Haïti, avec Haïtiens qui vivent dans le pays. Donc, c'est-à-dire que il rentre dans le cadre mission ministère là, donc il est obligé de continuer. Pas gagner par le fait que le gouvernement a changé ou bien a expédié les affaires courantes, n'a toujours continué avec lui. Et ensuite, quel que soit le ministre qui vient, a pour devoir pour lui continuer avec service ça que le ministère là doit by diaspora. Parce que c'est mission ministère là, il était créé pour ça. Et m'a profité dit que nous avons un service de coordination qui connaît un gros succès. Nous avons lancé en décembre. Service coordination ça, il a pour mission de coordonner toute mission que diaspora a fait en Haïti et qui gagne un impact social, économique et ou politique dans le pays. Parce que nous avons reçu un pile plainte de diaspora, de groupes, là ils viennent faire des missions pour aider le pays. Ils n'ont pas jamais joué un encadrement de l'État. Donc nous avons monté service ça et nous avons organisé, nous avons coordonné pratiquement la première mission en décembre avec Breakfast with Center. Côté que vraiment nous sommes intervenus dans tous les domaines. C'est-à-dire que même au niveau de la douane, nous avons un point focal dans chaque ministère pour que nous assurions à chaque fois que diaspora gagne une activité que la vient faire en Haïti, que l'activité ça c'est un succès. Donc le ministère a engagé en ce sens. Et ce n'est pas seulement le ministre qui est engagé, c'est tout directeur technique, c'est tout employé. Parce qu'au fait, c'est un ministère de service, donc nous là pour nous bailler service. Et c'est un engagement au plus haut niveau de l'État. Parce que c'est le président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, qui a insisté pour que nous ayons un canal de communication permanent avec diaspora. Donc, c'est des services que le ministère là pour le bail et l'a continuer bail parce que tout directeur est engagé beaucoup de ministres, tout employé engagé beaucoup de ministres pour que yo bail service à frères nous avec ceux nous qui vivent dans l'autre pays. L'on a parlé de diaspora, Madame la Ministre, on a parlé d'un concept qui est assez large. Et concept là d'autant plus large, et nous parlait tout de 11e département. Est-ce que nous sommes capables rapidement retourner sous méthode qui était élaborée pour choisir des membres dans la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger pour nous faire visiter, j'en ai dit tout à l'heure, des bureaux au niveau de l'administration publique et d'autres secteurs entre autres? Bon, non, service de coordination et le groupe a venu c'est sur demande. Ils ont écrit ministère là. Et il dit que mes objectifs visite là, mais combien de monde cap vini. Et dans l'objectif là, disons que c'est une activité que a fait dans le domaine santé. Nous-mêmes, avec point focal, nous, dans le ministère santé, nous travaillons avec eux et pour que nous établissions un agenda. Maintenant, pour part et pour la diaspora, c'est différent. Nous avons commencé avec Wanda Gilles, qui a la tête l'Union Suite, parce que lui, il est pas pour la diaspora. Donc, c'est normal que c'est une petite diaspora qui entre Haïti, qui peut venir poser question au nom de la diaspora. Donc, c'est suivant importance plateforme. Là, maintenant, pour deuxième série, nous avons fait avec Canada. Ensuite, prochaine série, c'est pas avec la France, le Brésil, Chili, République Dominicaine, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que c'est avec diaspora en lui-même, c'est une petite diaspora qui vient au nom de diaspora poser questions sous avec institutions qui concernent. Donc, c'est pour ça que nous relèvons pas et pour la diaspora. C'est-à-dire que l'émission en live là, concerne la diaspora, puisque c'est des questions que diaspora a gagné sous fonctionnement Haïti, sous fonctionnement gouvernement, et c'est une petite diaspora qui vient poser questions. Mais en même temps, tout n'a gagné, ça aurait les personnalités de la diaspora.
nous pourrons présenter des personnalités de la diaspora à la société haïtienne, à la communauté haïtienne, au peuple haïtien. Nous permettre que le peuple haïtien connaisse dans quel domaine que les membres de la diaspora ont évolué et qui ont réussi dans la vie. Pour exemple, nous avons pour nous parler des élus américains d'origine haïtienne. Nous avons pour nous parler, par exemple, des NFL players. Nous avons pour nous parler, c'est-à-dire que tout nous avons pour nous parler, par exemple, de la médecine, des gens qui réussissent, je ne vais pas courir non là, mais je pense que nous avons commencé avec une personnalité qui réussit dans le domaine de la médecine aux États-Unis. Ensuite, nous avons fait pour le Canada, nous avons fait pour la France, peut-être que nous allons présenter personnalité ça cette fois-ci à la population haïtienne. Voilà, merci Madame la Ministre. Merci. Mais m'a profité inviter tout le monde dans la diaspora qui a regardé et tout haïtien qui a une famille, amis dans la diaspora, m'a invité demain à 11h dans la direction générale PNH. Moi même dit dans la direction générale PNH parce que la fête dans le bureau directeur général là, le directeur général là en direct pour lui répondre toutes questions diaspora, mais sur page Facebook ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, sur page Facebook l'Union Suite, n'a sur page FEDE, n'a sur page plateforme des diaspora, n'a sur page collègue, n'a avec Radio Télévision Caraïbe, n'a avec TNH. Donc n'a avec sous page toute direction générale de la PNH et m'espérer que Métropole a avec nous, mais un remerciement spécial à Métropole parce qui permet moi mobiliser beaucoup plus de monde dans la diaspora parce que au fait pas et pour la diaspora, c'est pour nous-mêmes qui vivent dans la diaspora. So, nous attendons demain à 11h. Merci. Voilà, merci Madame la Ministre Marnata Irène Ternier qui réalise ce mardi 26 mars à la Direction générale de la Police nationale d'Haïti la 2e édition du programme baptisé par et pour la diaspora. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.